Oh, un autre 4 litres. Oh, qu'est-ce que je vais en faire? Bon, et bien tout à l'heure, enfin ce matin du coup, hein, on a gratté avec les disqueuses, on s'est mis à deux toutes les petites soudures. Hop. Voilà, bon maintenant il y a de la poussière de métal plein le Jeep. Mais bon, ça je vais le nettoyer. Du coup voilà, on a fait tout partout. Je vais m'occuper de faire les petites plaques pour les trous comme celui-ci, celui-là, celui-là, et il en reste un là-bas tout au fond qu'on ne voit point. Occuper de ces plaques. Ensuite il y a les plaques ici, là, là-bas sur le longeron qui est tout pourri. Démonter le réservoir, dégraisser, nettoyer le support et lui mettre le traitement anti-rouille. Dans la foulée, je vais faire pareil. Là-bas, coup d'aspirateur et coup d'anti-rouille directement sur les parties que l'on vient de disquer afin que ça ne change pas de couleur. Aujourd'hui, j'ai rajouté le haillon, enfin le demi-haillon du coup, puisqu'on part sur un montage façon Comanche. Voilà, donc il est fixé bien en dur avec des équerres à l'intérieur, comme ça bouge pas, et des attaches rapides ici en plus. Ça permet de dévisser les équerres sans qu'ils tombent, ensuite le sortir par les attaches rapides là, et à l'inverse, quand on veut le remettre, on l'enquille sur les attaches et ensuite on visse. Au moins c'est safe, ça bouge pas. J'ai commencé la peinture de protection à l'avant, mais évidemment la bombe de peinture, enfin c'est pas vraiment de la peinture, c'est ça, c'est du Galva machin, c'est protection contre la rouille. Évidemment, elle était vide, sinon c'est pas drôle. Donc je vais aller en chercher. Et ici, on a fait le patron pour la connexion du superchargeur et du papillon pour faire le coude ici de connexion, là. Et donc, cette pièce, on va la faire en impression 3D, normalement, soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Et du coup, il manquera après la plaque ici, avec le piping qui va là-bas. Ça va être assez rapide. Voilà, et puis je vais aller chercher les durites de frein. Donc là, je prends les mesures et puis je me casse. Hop, les durites d'essence sont montées dans... Voilà, j'ai changé, du coup, j'ai mis des plus grosses. Ça, c'est de la durite d'aéronautique, donc elle va pas casser. Les durites de frein aussi. J'ai pu faire des durites Avia. Alors, je sais pas si ça se voit. Voilà, durite Avia pour avant gauche. Ici, l'avant droite qui est là. Et la durite arrière que j'avais déjà avant. Donc ça, c'est bon. Et du coup, c'est monté, là, c'est fixé. Et là aussi. Donc ça devrait être bon. Elles sont un peu trop longues. Mais bon, vaut mieux trop long que trop court. Hein. Et ensuite, à l'arrière, j'ai fait le montage essence. Alors, comme j'ai pas de pompe externe, etc., et que j'ai pas de budget pour en prendre pour l'instant, j'ai refait le système à la démerde, mais avec cette fois des durites plus grosses. Donc là, les durites sont rentrées en force dans les embouts. Aucune chance qu'elles sortent, aucune chance que ça fuit en l'état. Et en fait, dedans, c'est une pompe immergée qui est coincée dans le coin, en fait, avec le tuyau en pression dessus. Et pour les fils, en fait, j'ai démonté le système de niveau pour faire passer les fils avec un joint hermétique ici, là, et du coup, il y a une plaque, en fait, qui vient appuyer. Et comme ça, là, pareil, ça fuira pas. Et là, du coup, ça, c'est les durites d'origine du Jeep. Donc bon, bah, du coup, ça... C'est pas super esthétique au niveau de la forme, mais elles sont fiables et puis je les ai, donc c'est gratuit comme on dit. Hop, voilà, ça c'est les petits rétros que j'ai trouvés. C'est des rétros de moto, hein, tout simple. Et alors à voir comment je vais les monter exactement, mais ça sera par là au niveau du trou. Alors évidemment là, si je le mets comme ça, j'y verrai rien dedans. Il faudrait qu'il soit genre comme ça. Mais voilà, je vais utiliser ceux-là
qui pèsent à peu près, je dirais, 200 grammes, 100 grammes, quelque chose comme ça chacun. Les rétros d'origine du Jeep, ils font 1,5 kg. Donc ouais, c'est une belle économie de poids quand même. Et ça m'a coûté 10 €. Donc pendant ce temps, donc entre deux vidéos, j'ai fait mes petites plaques là pour le côté gauche, là-bas à l'avant pour le tablier, et je vais utiliser le reste de cette plaque pour finir ce trou et le trou du longeron qui est là. Comme ça, j'aurai fini avec les plaques. Il ne restera plus qu'à les souder. Et ça, c'est pas moi qui vais le faire parce que je suis un bien piètre soudeur. Ce sera David ou Romain demain donc qui vont s'occuper de finir de souder ces petites pièces. Et normalement, j'espère, parce que ça fait un moment qu'on le dit, normalement on en aura fini avec le plancher. Oh. Bon. Les plaques c'est bon, on va passer au capot. Au début je voulais faire des attaches rapides partout, je voulais en faire 4. Mais ça va me prendre un peu trop de temps je pense, donc à la place je vais refaire exactement le montage que j'avais sur mon ancien Jeep de drift, à savoir les 2 charnières normales et 2 attaches rapides devant. Donc comme ça j'aurai juste à démonter le capot, récupérer les attaches rapides, ça c'est déjà fait, les remonter. Le problème c'est qu'on a démonté les charnières sur le diesel, donc il faut que je les retrouve quelque part là-dedans, peut-être. Ou pas, c'est peut-être pas là-dedans. Ah. Trop de bagnoles, trop de pièces, trop de bordel, trop de bordel. Égal, tu sais plus où c'est. Alors c'est peut-être là ou là. Oh, lui il me sert de coffre du coup. Au coffre carton quand même pour pas l'abîmer. Mais bref, et si c'est pas là ou là, eh ben c'est peut-être quelque part là. Voilà. Bon bref, je vais fouiller. Bon, je les ai trouvés. Et en plus de ça, en cherchant en cherchant mes écrous, j'ai trouvé un petit circlips là en plastique qui tient bien. Comme ça mes durites là, eh ben elles tiennent en bas, parce que l'autre là que j'avais, il était complètement défoncé, ça tenait plus. Voilà, là j'ai pu mettre la durite de frein parce que j'ai de l'excédent et les 2 durites de carburant. Puis il faudra, je pense, à changer de gants aussi, hein. Trop de disqueuses. Je sais même plus comment ça se monte. Lol. Et celui-là, hop. Hop. Allez, je monte ça. Je monte l'autre côté. Puis je récupère le capot qui est là, que je vais pas pouvoir monter maintenant parce que bon, il y a comme un petit problème de... Hein, petit problème de place, mais je le montrerai demain en sortant le Jeep. Et c'est parti, je finis ça. Donc là, finition du plancher et soudure là tout le long, on le voit de l'autre côté. C'était bien la galère d'avoir les plaques comme il fallait. Voilà, mais ça présente bien. Et là donc, ben, pied là, pied là-bas, on va souder ça. En même temps, hop là. Moi je pose la calandre et je fais les pattes de fixation pour le pare-choc. Je vais faire un pare-choc en fibre là, puisque celui-là est bien trop lourd. Après ça, moi, je fais la plaque pour le compresseur, plaque sur mesure, commencer déjà. Et en même temps, on a Romain qui fait le patron qu'on va plier pour faire le couvercle du tunnel. Et donc c'est là-dessus qu'on viendra mettre la platine pour le frein à main, etc.
Cyril qui aide. Gratte. La règle, c'est de pas taper sur la règle. Ah non, c'est pas ça. Si, c'est ça aussi. C'est ça aussi? Ok. C'est une double règle. Il manque un S. S à règle. C'est un réglesse. La réglesse? Ok. C'est le femelle de la règle. D'accord. Voilà. Donc c'est atelier pliage. Voilà. C'est un joli couvercle. Et pendant ça, moi je fais des petites pattes en alu. J'espère que ça sera assez solide. En tout cas, c'est assez léger. Pour tenir le pare-choc en fibre que je vais faire. Bon, sur le pare-choc, on devrait passer de 10 kg à 200 grammes. Hein, donc, bon, je pense que ça suffira. Voilà. Il faut encore que je fasse des petites découpes là, puis pliage là, et après je teste. Oh, un ananas. Oui. Et voilà, des petites pattes en aluminium. Ça va faire un peu léger pour le pare-choc en acier qui fait 10 kg, mais pour un pare-choc en fibre qui fera 200-300 grammes, ça ira très très bien. Avant-dernier pied d'arceau, puisqu'après il reste celui-là. On a celui-là qui est fait avec les trous de plancher du coup qui sont finis. Pareil là-bas, voilà, je vais t'en mettre un petit peu. Et après ces deux pieds d'arceau, on va pouvoir souder celui-là. Arceau. Enfin. Et il ne bougera plus. Exactement. Et ici, là, on a fait le couvercle. Je vais le montrer dans une autre séquence. Il nous reste juste à couper un peu plus là, parce que là, ça touche, c'est pas super. Je vous montre le couvercle. Et donc la plaque, enfin le couvercle du tunnel, voilà. Fait main. On n'a pas de plieuse. La plieuse, c'est nos petites mains. À l'ancienne. Voilà. Puis c'est mouillé parce qu'on a un super temps. Hein, toujours comme ça de toute façon. Quand on est en galère de temps, eh ben, y a des problèmes. Et il y a aussi la météo qui s'y met. En attendant, profitez du dimanche au calme pour faire de la fibre de verre. Ça fait longtemps, ça fait un an que j'en ai pas fait. Et j'ai le pare-choc que je vais mettre au soleil. Le pare-choc du Cherokee, voilà, qui fait bien 10 kg à lui tout seul. Et je dois en faire deux. Donc j'en fais un aujourd'hui. Non, d'ici demain ça devrait être sec. Je pourrais le démouler. Je verrai ce que ça donne. Et j'en ferai un deuxième, le même, pour mettre derrière. Bon, derrière il est peut-être un peu plus droit, mais là on va dire pour la V1, ça ira très bien. Presque sec. Demain ça sera bon pour le démouler. Ça donne pas trop mal. Et ça devrait être bien plus léger. En même temps. Eh oui. En même temps. Eh oui. Et oui. On a récupéré la barre Panhard qui était soudée sur le châssis à l'arrière. C'était sympa pour la démonter. Le pot d'échappement de la Celica qui était monté sur l'ancien Jeep de drift. Hop. J'ai récupéré la sonde lambda, le large bande avec tout ce qui est mano et compagnie, c'est dans la caisse. Ça c'est la tête de quand je suis en train de faire une bêtise. Ben, après mes potes au garage ils pètent un câble, moi je les comprends.
Le souci, c'est que on va pas avoir le temps de monter le compresseur pour le circuit. Ou du moins, si on a le temps, ça sera en mode pas sûr que ça marche, tatitata. Donc il nous faut quand même le plan B qui est moteur stock. Et le plan B moteur stock, c'est soit je récupère tout sur un de mes autres Cherokee qui roule, et ça nous facilite pas vraiment la tâche. Soit je fais une platine, comme ça. Une platine comme ça, qu'en fait je viens fixer ici, et qui me permet de décaler la poulie libre. Comme ça, parce que la courroie d'origine, je précise, la courroie d'origine est trop longue. Et changer de courroie pour autre chose, bah pareil, c'est un peu hasardeux, j'en ai pas d'autres en stock, alors que celle-là, j'en ai 3-4 en stock. Voilà, bon, je vous rassure, la plaque finale, elle sera pas en bois. Ça, c'est pour travailler. Ça va plus vite de faire des trous dans du bois que dans de l'acier. Voilà. Donc, ben, comme ça se monte bien. Ça se tend, a priori, bien. Donc, ben, je vais faire la platine. Encore du système D. Bon, un peu d'avancée sur un RD initial D. Parce qu'on n'a pas le montage du HO, la poulie là, il a fallu la décaler. Donc c'est bon, j'ai fait ma platine en acier, que je vous avais montré en bois juste avant. Maintenant j'ai la durite ici qui vient un peu toucher. Donc là je vais faire une patte ici pour la retenir en fait, pour pas qu'elle vienne dans la poulie. Après on a le vase d'expansion qui est dehors. Là, j'ai mis du produit dedans pour le nettoyer. Et ensuite, il va me rester que le faisceau. Plus que le faisceau à faire. Voilà, c'est parti. Quand vous faites un projet, drift ou pas, ben s'il n'y a pas de problème, c'est pas drôle. Ce matin, je voulais faire la purge de frein. Opération facile, simple. Le montage de frein, c'était celui qu'on avait avant. Sur l'ancien Cherokee de drift, on a récupéré toutes les durites, on les a remontées telles quelles. Et puis ben, ce matin, ça s'est décidé à fuir là. Parce que c'était pas un montage avec un bandelot. Donc je suis allé faire, comme on le voit ici, des durites toutes neuves. Pour refaire la purge. Facile à monter, facile à purger. Mais un problème ne vient jamais seul. Et donc, où est-ce que je l'ai mis? Et donc, on disait, un problème ne vient jamais seul. Et pour cause. Ce morceau de durite, avant, le banjo avant donc, hein, j'ai mis une petite gaine, un petit câble dedans. Parce qu'il est bouché à peu près par ici. Pourquoi? Me demandez pas. Mais celui-là s'est demandé, se dit, oh vas-y, moi je vais être bouché, c'est comme ça. Donc j'ai pu faire la purge des 3 côtés sans problème. Et lui, ben, c'était bien la galère. Il a fallu de redémonter, rechanger, repurger. J'en avais pas d'autres, hein. Donc j'ai pris un sur un de mes Jeeps, comme s'il manquait pas assez de pièces dessus. Team Ananas. Je viens de récupérer les plaques pliées, les tôles, qui vont nous permettre de faire le kit carrosserie sur le Cherokee. Alors on va voir ce que ça donne demain, ces ailes-là, puisque c'est pas un taf que je vais faire tout seul. Mais j'ai hâte de les poser. J'ai vraiment hâte de ouf de les poser. Là pour l'instant, ce soir, cette nuit, je vais continuer à jouer avec ça. Il me reste quelques trucs là-dessus à connecter, notamment la sonde lambda, cet interrupteur-là, ici connecter tout ce qui est alternateur, démarreur, ici la batterie, bon ça c'est rapide, c'est juste des cosses à mettre. Là, l'excitation du démarreur, donc pareil c'est bon, le câblier, il y a juste à sertir la cosse et c'est bueno. Je vais avoir des masses à faire passer ici pour tout ce qui est la connectique du tableau de bord. Et puis on sera bon. Ouh, presque 2 h du matin.
Et normalement ça démarre. Alors je vais pas le démarrer maintenant parce que sinon les voisins ils vont péter un câble et ils auront raison. Mais j'ai mis un coup de démarreur. Et on a tout ce qui est nécessaire, vital de brancher. Enfin, oui, tout ce qui est vital. Voilà, sur ma super liste là. Avant d'aller dormir, je vais pouvoir cocher des trucs. Genre les ventilos, c'est bon. Alors ça, faudra faire branchement FR, machin. Brancher mano FR, ça c'est bon. Ça, je sais pas. Ça, je vais le faire demain. Ça aussi. Les feux et compagnie, on a tout repéré. Ça c'est super long, ça. Le démarreur, c'est bon. Et les warnings, dans l'idée, c'est bon. C'est juste qu'il nous manque le relais. Toc, toc, voilà. Donc c'est cool. On est vendredi soir. Normalement, demain, le Jeep démarre avec un branchement officiel. Et ensuite, il y a du lourd qui arrive. Bonne nuit. Bon, on est le lendemain matin et... Enfin, on est le lendemain midi. Passé 4 heures ce matin à galérer pour essayer de faire démarrer le Cherokee. Il semblerait que le calculo nous ait lâché. Hier soir il avait l'air de fonctionner et là ce matin il démarrait pas, il refusait de démarrer. Il y a Eric, un pote là qui m'aide sur le Jeep, il essaye de regarder cet après-midi s'il peut diagnostiquer la panne, essayer de le faire marcher. Moi j'essaye d'en trouver un autre, donc là j'ai mis des annonces dans un peu tous les groupes et j'essaye de creuser sur le bon coin, on verra. Ça nous fait juste un problème en plus à gérer de dernière minute. On n'est plus à ça près, hein. Enfin bon, ça serait bien qu'il n'y ait plus de problème après ça quand même. Precision. Ah, wait, I have to get the good timber. This session. Yes. I have to do more chopping after. Ah yeah. And then after, when it will be mounted and all, it will be easy to make holes, to make vents or whatever, or if I want to make a nice step or something. So this is like the first draw. And I can, before welding it, I can just use it as a template for the other side, so it's quick. Yes, yes. I don't think we will weld it actually. I'm not sure. I want to rivet it. We might Not rivet. might need to weld it here though, because I don't know how to put a rivet. I don't know how we'll attach it unless we If we take another piece of steel that we weld on the chassis and this come like that, you know, and then we just shoot. No? Shooting? You don't like it? Because at least it's easy to unmount. we could do it, yeah. If it gets damaged or something, we can take it off without chopping well. Not specially for removing it if it's damaged or whatever, but you should get, you know, this rubber thing with the rubber along there and make it nice and flush, you know. yes, I have it. Oh, you have it? Yeah? I was joking, but you have it. Yeah. Small one. Yeah, take the small one. I load it. That's On the bottom. Okay. No, there's one more in there. Yeah. Put. I'm not finished. Put. Yeah. Oh yeah, because there's a curve on the Jeep. but not on the board. T'inquiète, c'est le Jeep est pas totalement carré. Je pense que c'est carré, mais... Yeah, it fits. The door we will have to... Come on. Ça c'est l'aile arrière que Jesse est en train de faire les mesures, il va découper. Ça du coup c'est le bas de caisse poutre IPN qu'on va découper. Enfin là du coup je vais enlever tout l'excédent de matière selon mon trait approximatif de qualité. Hop. Yes.
Voilà, donc je vais enlever tout cet excédent là de matière. Et puis voilà, après je vais sûrement faire des trous ici là pour pareil enlever du poids parce que l'ardin c'est lourd. Et le dessus je pense qu'il va rester comme ça, au moins on pourra poser les pieds sans problème. Yep. Voilà, précision Justin. Nathan, join this here. L'heure d'enlever le logo du Cherokee. On va le remettre après. Mais on l'enlève parce que... Problème. On met de belles ailes. Voilà. On va le remettre là, le logo. Ouh. La côté arceau, ça prend forme. C'est fini. Là, on est dimanche, 11h. Hier soir, j'ai pas filmé la fin de journée, donc je vais le faire en rentrant. Là, je viens de récupérer 2 boîtes de vitesse, plus un calculateur pour Jeep, donc normalement il marche. J'espère qu'il fonctionne. Le branchement fonctionnait sur le Jeep, donc il n'y a pas de raison que ça soit le branchement qui déconne. Mais en rentrant, je vais, avant de brancher le nouveau, je vais tout regarder, je vais vérifier les masses, je vais vérifier tous les plis, je vais vérifier que tout est bon. Je vais être sûr, j'ai pas envie de le cramer. Puis de toute façon, le nouveau, je vais le brancher sur mon autre Jeep qui fonctionne normalement. Puis voilà, puis s'il démarre pas, c'est baisé. S'il démarre pas, là c'est baisé. Là, ça fait déjà depuis mardi, ça aurait dû être fini. Et depuis mardi, je suis dessus et je galère. Donc on va voir. Hein. Allez, me revoilà chez moi. Alors, good news. L'ancien calculo. Eric a réussi à le réparer. Et on l'a branché sur celui-là, donc l'ancien Jeep de drift. Et ça fonctionnait. Du moins, on a de l'étincelle. Donc, il y a quelque chose qui manquait à ce niveau-là. J'ai testé les masses et compagnie. Et je pense qu'en fait, c'est ce fil-là qui alimente les injecteurs. D'après le schéma,
il alimente les injecteurs, ouais, mais il est aussi censé arriver au calculo. C'est censé être connecté par un... censé être voilà, alimenté par un relais. Donc là j'ai fait un test, quick and dirty comme on dit, et je vais tester, on va voir. Bon, et bien la bonne nouvelle c'est que j'ai de l'étincelle. J'ai trouvé le fil qui faisait chier. Et je l'avais testé il y a déjà quelques heures. Et je sais pas, ça marche. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est 16 heures passées. Et que du coup, j'ai rien fait d'autre. Donc, le Jeep sera jamais prêt pour vendredi. Donc je vais devoir abandonner, il va pas rouler, et pas tout de suite en tout cas. Et puis tant pis. Et bon bah sinon l'autre bonne nouvelle c'est que ça avance un petit peu quoi niveau carrosserie. Voilà. Mais sauf qu'on a fait qu'un côté. Parce qu'avec cette histoire de fil, bah, on n'a rien fait d'autre. En fond de musique irlandaise, notre ami Justin soude un bas de caisse. Et puis moi je me prépare avec ma petite disqueuse pour faire des petites bêtises. Hey Justin, I took the small one. You know what's for? Va couper du métal. Ah, couper le métal. Et après quelques soudures, on va installer les... Voilà, donc celui-là c'est celui qui était déjà là avant. Et celui-là donc c'est le nouveau, sur lequel je vais rajouter notamment le boost. Le boost pour le compresseur. Donc là j'ai fait mes petits trous pour mes vis. Je crois que je les ai fait trop grands. Un peu grand. Mais bon, ça ira. Une prise USB en plus, c'est toujours bien. Très utile dans une voiture de drift. Indispensable, le port USB. Attendez, et puis après il y aura un port Ethernet là. Voilà, donc là je vais faire ça. Après on va monter, on va finir les branchements pour les feux et les brancher. Donc c'est tout ce qui est là, les feux, les ventilos, etc. Comme ça on va pouvoir faire un test. Et si c'est bon, si tout est bon, que ça fonctionne, et ben on va tester la voiture. Après quelques petites heures de galère avec les fils, on et les warnings. Ah, il a fait clouc et puis il a pas refait clouc. La batterie est branchée, non? Non, en effet. On tourne. Warning. Clic clouc, clic clouc. Voilà, et là on a tous les fusibles qui sont mis. Regardez ça, c'est pas beau. Wow.
Là, la sonde AFR. Là, les ventilos. Voilà. Là, on a position. En bas à droite, ça m'a l'air. Ouais, sinon ça aura de la pisser. Bon, voilà. J'ai pas entendu non. On met de l'eau. On met de l'eau pour le faire tourner. Genre vraiment. Genre, on va le faire tourner pour de vrai. Bon, il va pas rouler, mais. Pour ça, il faudrait qu'il y ait des freins. Ça a des freins un peu mieux parce que là, il y a une purge. La purge du pauvre. Là, je range un petit peu le bazar. Hop. Hop. Ok. Hop. Alors déjà, avant toute chose, on va reprendre ça là. On va choper le stylox. Hop, voilà. Et on va faire un truc qui fait toujours plaisir quand on travaille de cette manière. Pas les meilleures soudures du monde, mais je peux vous dire que ça tient vu ce que je l'ai mis. Alors non, je suis bête, c'est pas crash bar arrière. Oh là là, je suis bête. C'est la panard arrière. Voilà. Crash bar arrière, c'est ongoing. LDR, ça c'est en cours. Voilà. Ensuite, en branchement accessoire de bord, on a la pression d'huile, ça c'est fait. On a la température d'eau, ça c'est fait. On a les clignots. Enfin non, c'est warning en fait. Branchement warning, voilà. Warning, ça c'est fait. Les clignots, on verra plus tard, je suis même pas sûr qu'il y ait besoin. Les veilleuses, ça c'est fait. Le frein, c'est presque fait. Il manque l'interrupteur sur la pédale de frein. La sonde lambda, c'est pas encore bon. L'alternateur, je sais toujours pas comment faire. La pompe d'eau arrière et pompe eau intercouleur, ça sera pour plus tard quand on fera le compresseur. Voilà, et là il faudra une purge des freins pour le bouger. Et puis une bonne vidange de boîte de vitesse aussi, ça il fera pas de mal. Toute cette partie là c'est de l'esthétique. Mais voilà, je pense qu'on a fait 50% de la liste. Je mets le contact. Oui. J'allume l'alternateur. J'allume la pompe à essence. On va attendre un petit peu. Ça se met sous pression. Il y a un quelque part là. Hein? Ah, t'entends pas le bruit devant? Ben c'est là au niveau de la pompe, de ton régulateur de pression. D'accord, il n'y a pas de fuite? Non. Ok. Et c'est parti. Alors, j'ai un souci avec mon relais là qui fait pas de clic-clic. Ah. Bon, du coup, ça démarre pas parce que je pense que j'ai pas le plus permanent. Ce relais là, il devrait faire clic. Ah! Bon, il a démarré, j'ai pas filmé. La prise, elle était mal branchée. Ah, mais attends, je suis con.